à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre journal Pacifique avec au menu menacés de mort par les Dominicains, des centaines d'Haïtiens fuient la commune frontalière de Los Pedernales. Préoccupé, le groupe d'appui aux réfugiés et aux rapatriés GAR appelle les autorités haïtiennes à engager des pourparlers avec leurs homologues dominicains en vue de calmer la situation. Face à la confusion entraînée par l'application du décret du 28 février 2018, la Banque de la République fait quelques rappels aux banques et institutions financières sur les transactions sur les comptes en devises, la livraison des transferts et les opérations de change. Le ministre du Commerce assure que le gouvernement multiplie ses efforts en vue de faire appliquer au plus vite l'arrêté exigeant que les transactions financières et économiques s'effectuent en gourde sur tout le territoire national. Pierre-Marie Dumeny a répondu aux questions de la commission commerce de la Chambre basse sur des sujets tels la contrebande et les conséquences économiques de l'arrêté du 28 février 2018. Déplorant les conséquences néfastes de la grève des agents douaniers sur l'économie nationale, le ministre du Commerce et de l'Industrie annonce des sanctions proportionnelles au mouvement des grévistes qui observent une trêve à compter du 13 mars. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres pour les détails de ce journal. Le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés, GAR, se dit préoccupé par plusieurs centaines de cas de rapatriement de ressortissants haïtiens à Ansapitre au sud de la frontière haïtiano-dominicaine depuis quelques jours. Selon la responsable de communication du GAR, une chasse aux sorcières est lancée contre les ressortissants haïtiens depuis le début de cette semaine dans la province frontalière de Pedernales suite à l'assassinat d'un couple dominicain en février dernier dans cette province. Géralda Saint-Ville. Un fermier avec madame qui Neida Ubaes qui a 55 ans. Lui-même il était mort sur place le 19, mais madame ni pral mourir week-end dernier passé dans samedi pour arriver dimanche 11 mars. Ça va augmenter encore colère population dans Pedernales là qui va faire que yo attaqué migrants haïtiens yo mandé pour quitter zone et situation ça va refléter sur frontière là côté c'était vraiment panique totale roche a tiré moun yo pas qu'à circuler et marché a fermé journée jeudi à jusqu'à jeudi à gen moun qui t'a entré au contraire nous qu'a parlé des centaines plusieurs centaines moun qui sont entré dans conditions ça yo. Et même matin, à partir de 6 heures, il y a des gens qui ont commencé, qui ont venu toujours. C'est important pour la sécurité de la zone, puisque la population a tiré roche. Il y a une possibilité pour un affrontement avec les militaires pour tirer ça que nous pas souhaité. Mais tout, qui pour entrer en dialogue avec les autorités dominicaines par rapport à la situation qui est au niveau de Pedernales. Que les autorités ont entendu collaborer, qui permettent de retracer vrai coupable
et que moun yo al rendre compte devant la justice. Le GAR dénonce aussi des cas de violation des droits humains enregistrés le 6 mars dernier lors de la déportation de 167 Haïtiens de l'aéroport de Santiago de Chili vers Haïti. Sa porte-parole, Géralda Saint-Ville, insiste sur la nécessité pour les dirigeants haïtiens de créer des conditions socio-économiques dans le pays en vue de lutter contre les flux migratoires de nos compatriotes en terre étrangère. Ces déclarations. Ça que nous-mêmes au niveau de GAR, nous par contre, nous pouvons comprendre que l'autorité chilienne veut mettre l'ordre de la caillou, ils ont tout droit pour réguler les territoires, mais nous-mêmes nous comptons plus violation qui pourra venir de interception ça, puisque nous connaissons que yo kembe moun yo dormi à même le sol, yo pas de moyen pour yo accès à bagage, ça fait que yo passer des nuits sans que pas prendre douche, pas changer yo, et en termes d'assistance alimentaire, nourriture pas vraiment disponible pour yo, ça te met dans une condition très critique. Nous contester ça. Mais nous croyons tout ça qui passe là, c'est un message que l'autorité chilienne yo ban nous. C'est un dossier que nous avons alerté sur longtemps. Nous question immigration vers le Chili a fait débat. Des jeunes de toutes catégories sociales, des professionnels à quitter Bralé, mais nous pas senti bon côté autorité par nous qui ensemble des mesures y prend de manière officielle pour anticiper à des problèmes. C'est vrai, migration son droit, mais façon la fête côté des jeunes masse productive pays à Bralé, qui c'est des jeunes en 18 à 44 ans. Nous relève comme ça, me dit le jeune entre guillemets qui est capable de pays, voilà qu'il a quitté par rapport avec conditions socio-économiques qui ont aggravé. Les mauvais traitements que subissent les migrants haïtiens ces derniers jours au Chili ne décourageront pas les Haïtiens dans leur soudaine détermination à se rendre dans ce pays étranger en quête d'une vie meilleure. C'est ce que pensent les résidents de Port-au-Prince qui imputent la responsabilité de cette migration croissante d'Haïtiens vers des pays étrangers à la situation socio-économique précaire du pays. Écoutons leurs déclarations. Mes amis, nous ne pouvons pas faire nulle part. Mon pays n'est pas Haïti. Pays pas Haïti, que avoye moun tourner que moun bralé. On que moun avoye moun tourner moun bralé parce que pays moun l'enfer c'est l'allié. Moun haïtien lié mais l'enfer c'est l'allié parce que moun nan lui-même doit vivre. Manger c'est luxe Haïti oui. Manger. Premier produit nécessaire c'est luxe li vigné. Pas besoin de tout. Ça veut dire que manger dans pays pas de luxe. Ou pas manger, ou pas ou lever matin qui moun nak lever matin là qui pas même bonjon pain en bas. Vu que pour moun ta vivre dans le pays comme ça, ça veut dire que moun nan pas rien, il préfère vendre tout ça gain que là le Chili. Dans le pays d'Haïti, et gain une misère atroce vraiment parce que le pays a pas offert et moun rien. Alors faut me dire ça que le pays a pas offert moun rien. Gain pile monde qui les lever des fois même mon pain ou pas pour manger. Et des fois yo gain plusieurs petits monde 2 3 4 petits monde pour mener à l'école. Et des fois, même l'école n'a pas capé en termes pour moun faire business, même l'État, c'est lui qui crase encore, ouais, ça là, qui crase et mettez taxe sous dos et puis pas bon accès pour faire ça que le business pour moun yo gen à tout en façon pour vivre. Ces mêmes personnes critiquent par ailleurs le laxisme des autorités haïtiennes face à cette pratique qui, souligne-t-il, prive le pays de nombreux cerveaux. Selon eux, seules les autorités compétentes du pays disposent de l'autorité et des moyens nécessaires pour freiner cette nuée vers d'autres cieux, dans l'espoir d'un mieux-être. Écoutons-les au micro de Nancy Constant et David Merceilleuse. En Haïti, nous n'avons pas l'État. Parce que si une équipe qui a déplacé, qui peut chercher la vie mieux de l'autre côté. Parce que Haïti, c'est bête qui remet travail. Là où on a un petit bœuf, il vend bien, là, il vend pour laguer de l'autre côté, parce que le pays n'a pas offert rien. Si tu as l'État qui est concerné, qui t'a pensé pour le peuple, même les gens qui ont humilié actuellement dans Chili, là, nous avons un ambassadeur Chili. Ambassadeur qui Chili, haïtien qui représente haïtien Chili, ça il dit dans le dossier ça. Qu'est-ce que l'État a fait? Moi même pas l'État ça, son l'État démissionné, même pas le fait rien. Depuis qu'il travail, je pense moins mon a quitté le pays parce que on paquet de jeunes qui finit études qui obligé à faire travail yo pas supposé faire dans le pays étranger. Si l'État mettait base et structure pour eux, je pense qu'il y a satisfait dans le pays.
Autre point de ce journal, face à la situation de confusion entraînée par l'application du décret du 28 février 2018, la Banque de la République fait quelques rappels aux banques et institutions financières sur les transactions sur les comptes en devises, la livraison des transferts et les opérations de change. Dans un communiqué publié ce 13 mars, la BRH mentionne que les transactions sur les comptes en devises restent et demeurent inchangées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 janvier 1990, rapportant celui du 7 juillet 1989 sur les devises. Les rémunérations des dépôts ainsi que les retraits de fonds doivent être effectués dans la monnaie du compte suivant les modalités de gestion de ces comptes. La note indique aussi que les banques et institutions financières sont tenues d'octroyer les prêts à la consommation en gourde. Elle souligne également que les bénéficiaires de transferts continueront à recevoir leurs fonds en dollars ou en gourde selon ce qu'ils désirent. Le communiqué de la BRH conclut que les opérations de change s'effectueront par les institutions financières autorisées suivant les lois en vigueur. Les membres de la commission commerce et industrie de la Chambre des députés se sont entretenus comme prévu avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Dumeny, mardi. Au centre des débats, la contrebande et les conséquences économiques de l'arrêté du 28 février 2018. Au terme des échanges, le président de la dite commission, Franck Loture, a indiqué qu'Haïti a enregistré une perte d'environ 500 millions de dollars américains pour la période allant de 2015 à 2017 en raison de la contrebande. Franck Loture au micro d'Edlaine Vernal et Francineus. Nous avons parlé de l'état d'application de la mesure d'interdiction d'importation par voie terrestre des 23 produits dominicains parce que le constat est qu'en dépit de la mesure d'interdiction d'importation, produits ça ont envahi le marché national là au grand désavantage de la production nationale et en pile là-dedans contribué à dégrader l'environnement. Donc nous avons constaté que malgré l'interdiction, ces produits envahissent le marché national et nous avons demandé au ministre pour dire nous, mais qu'est-ce qui empêche au pouvoir de faire respecter cette mesure? Et le ministre a annoncé certaines dispositions qui vont servir à faire respecter les mesures pour que le capable produire les effets attendus. On va constater que depuis après arrêté qui obligeait acteurs économiques à libérer en gourde les transactions effectuées sur le territoire national, nous assistons à une inflation rapide du taux de change. Donc avant, nous avions un dollar qui était changé à 63 gouttes. Aujourd'hui, non seulement il passé à 66 gouttes, mais il y a une anarchie totale dans la détermination du taux. Il y a des acteurs qui fixaient à 66 gouttes, il y a qui allaient jusqu'à 70 gouttes. Et nous-mêmes, nous disons dans la commission que ça ne sert à rien de libérer en gouttes. Si moun k'ap libérer en gouttes, il y a l'attitude pour le fixer tôt que le voulait. De son côté, le ministre du Commerce a indiqué que le gouvernement multiplie ses efforts en vue de parvenir à l'application au plus vite de l'arrêté exigeant que les transactions financières et économiques soient effectuées en gourde sur le territoire national. Selon Pierre-Marie Dumeny, des brigadiers vont être déployés dans les entreprises pour s'assurer de l'application de cette mesure, rappelant les contrevenants seront sanctionnés. Cette déclaration. Comme je l'ai toujours dit, nous au niveau du gouvernement, on est là pour protéger les consommateurs, on est là pour accompagner le peuple haïtien dans sa quête de mieux-être et on va tout mettre en œuvre pour que cette mesure soit appliquée le plus vite possible et sur toute l'étendue du territoire de la République. Au niveau du ministère du Commerce, on va déployer à travers toutes les entreprises, au niveau des supermarchés, des brigadiers, afin de s'assurer que les prix sont affichés en gourde. Il y a des lois qui nous permettront de sévir contre tous les contrevenants. Et la loi est une pour tous. Comme disait un vieil adage, périssent les colonies plutôt qu'un principe. C'est une question de principe. Nul n'est au-dessus de la loi. La Télé Pacifique se fait toujours un plaisir de mettre l'information à votre disposition. Merci de votre fidélité. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.